Salut et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Nous sommes à notre deuxième vidéo sur le logarithme népérien et aujourd'hui nous allons voir comment résoudre une équation avec ln. Un bonus t'attend à la fin de la vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Afin de te permettre de mieux comprendre les différentes étapes de résolution, nous allons d'abord voir les différentes formes d'équations faisant intervenir le logarithme népérien. T'es prêt? On y va. Je te propose de découvrir la première forme d'équation. Une équation faisant intervenir le logarithme népérien peut se présenter sous cette forme-là. Donc, on a ln de u de x égale à ln de v de x. Alors, comment est-ce qu'on procède pour résoudre cette équation? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, une fois qu'on a l'équation ln de u de x égale à ln de v de x, la première chose à faire, c'est de pouvoir déterminer le domaine d'étude de cette équation. Donc, cette équation existe pour certaines valeurs et ce sont ces valeurs-là qu'il va falloir déterminer. On parle de domaine d'étude ou ensemble de validité. Donc, la première étape, c'est de déterminer l'ensemble de validité que j'ai noté ici grand V ou le domaine d'étude, c'est pareil. Donc, la détermination de l'ensemble de validité consiste à poser la condition d'existence de cette équation. Donc, cette équation existe si et seulement si u de x est supérieur à 0 et v de x est supérieur à 0. En résolvant ces deux inéquations, on trouve l'ensemble de validité. Alors, on dit ensemble de validité tout simplement parce que c'est cet ensemble-là qui va valider les solutions de notre équation. Donc, une valeur de x qui n'appartient pas à l'ensemble de validité sera rejetée. Donc, ça, c'est la première étape. Pourquoi est-ce qu'on a cette condition d'existence? C'est simple. Quand on écrit ln de quelque chose, il faudrait que cette chose soit supérieure à 0. Donc, dans toute l'équation, tout ce qui sera ln de quelque chose, cette chose-là devra être supérieure à 0. Une fois qu'on a déterminé l'ensemble des validités, on va maintenant passer à la deuxième étape qui consiste à résoudre cette fois-ci dans V l'équation u de x égale à v de x. On voit très bien que tout ce qui est ln en disparaît et donc l'équation devient simple à résoudre. Voici pour la première forme. On passe à la deuxième forme. Voyons maintenant la deuxième forme d'une équation faisant intervenir le logarithme népérien. Une équation faisant intervenir le logarithme népérien peut prendre cette forme-là. Donc, on a ln de u de x égale à a. De l'autre côté de l'égalité, on n'a pas ln, on a juste a. Alors, je rappelle que le a, c'est un nombre réel. Il peut être positif, comme négatif, comme égal à 0. Alors, une fois qu'on se retrouve avec cette forme d'équation, comment est-ce qu'on procède pour la résoudre? C'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. Alors, une fois que j'ai cette équation ln de u de x égale à a, vu que dans cette équation, il y a ln, donc je dois forcément chercher l'ensemble des validités. Chercher le domaine d'étude revient à poser la condition d'existence. Donc cette équation existe si et seulement si u de x est supérieur à 0, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du bloc ln est supérieur à 0. En résolvant cette inéquation, on obtient l'ensemble des validités grand V. Donc une fois que tu as trouvé l'ensemble des validités, résoudre cette équation revient à résoudre l'équation u de x égale à exponentielle de a. Pour les plus curieux, on passe de cette équation à celle-là tout simplement en composant cette première équation par la fonction exponentielle. On a vu ça dans la vidéo précédente. Voici un peu comment on résout cette forme d'équation. Alors on passe à la troisième forme d'équation. La troisième forme d'équation se présente comme suit. Exponentielle de u de x égale à a. Quand on regarde cette équation, il n'y a pas de logarithme népérien, mais tu vas voir que dans la résolution de cette équation, la fonction logarithme népérien va intervenir. C'est pourquoi ça fait partie des équations faisant intervenir la fonction logarithme népérien. On va voir maintenant comment est-ce qu'on résout cette équation-là. Une fois que tu as l'équation exponentielle de u de x égale à a, donc u de x qui est une fonction de x, on va poser la condition d'existence. Donc on va voir à quelle condition cette équation existe. Ici, le problème va se poser au niveau de a parce que exponentielle est définie sur r, donc ici on n'a pas de problème. Mais c'est au niveau de a qu'on va poser la condition d'existence.
existence. Donc si A est inférieur ou égal à 0, alors c'est comme si on disait exponentielle d'un nombre est inférieur ou égal à 0, ce qui est impossible parce que exponentielle est toujours positive. Donc ça veut dire que solution dans R égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire que cette équation n'a pas de solution si A est inférieur ou égal à 0. Mais si A est supérieur à 0, alors on peut trouver une solution pour cette équation-là. Donc pour ce faire, on résout l'équation u de x égale à ln de A. Donc l'équation exponentielle de u de x égale à A devient u de x égale à ln de A. Donc c'est ici que ln intervient. C'est pourquoi cette équation fait partie des équations faisant intervenir la fonction logarithme népérien. Donc une fois que tu résous ça, c'est fini, tu déduis des solutions dans R. Ici, il n'y a pas d'ensemble de validité. On passe à la dernière forme. Donc il existe d'autres formes d'équations faisant intervenir ln. Voyons l'une de ces formes. Donc une équation faisant intervenir ln peut se présenter sous cette forme-là, c'est-à-dire A facteur de ln de u de x de tout au carré plus b ln de u de x plus c égale à 0. Bien sûr qu'il faudrait que A soit différent de 0. Donc on voit très bien que cette équation a la forme d'une équation du second degré. Sauf que ici, on n'a pas de polynôme. Donc ce qu'on va faire, on va trouver un mécanisme qui nous permet de ramener cette équation à une équation du second degré. Donc voyons comment on procède. Alors une fois qu'on a cette forme d'équation, ce qu'on fait, vu que dans l'équation, on retrouve la fonction logarithme, il va falloir déterminer l'ensemble de validité, donc le domaine d'étude. On voit très bien qu'on a u de x ici et c'est le même u de x qui est là. Donc on pose simplement comme condition u de x supérieur à 0. Donc en résolvant cette inéquation, on obtient l'ensemble des validités. L'ensemble qui va valider les différentes valeurs de x. Après avoir déterminé l'ensemble des validités, on va effectuer un changement de variable en posant x égale à ln de u de x. L'idée, c'est de pouvoir ramener cette équation à une équation du second degré. Donc, en posant x égale à ln de u de x, cette équation devient ax carré plus bx plus c égale à 0. Et on reconnaît une équation du second degré. Et on sait comment résoudre cette équation-là. Donc, en utilisant le discriminant, on résout tranquillement cette équation. Et la dernière étape consiste à résoudre dans V l'équation u de x égale à exponentielle de x, c'est-à-dire on va poser que u de x égale à exponentielle de chaque solution. Et comme ça, en résolvant, on trouve les valeurs de petit x. Et une fois que les valeurs de petit x sont trouvées, on pourra maintenant vérifier si ces valeurs appartiennent à l'ensemble des validités. Et si ces valeurs appartiennent à l'ensemble des validités, alors on conserve ces valeurs, on dit que c'est la solution de l'équation de départ, sinon on les rejette. Alors voici un peu comment on procède pour résoudre cette forme d'équation. Alors il existe d'autres formes d'équations faisant intervenir la fonction ln, mais les plus récurrentes sont celles que je viens de te montrer. Si jamais tu te retrouves avec une forme qui ne fait pas partie des 4 formes que je t'ai présentées, c'est simple, tu peux utiliser la factorisation pour résoudre l'équation. Et on verra dans les exercices un exemple où on utilise la factorisation pour résoudre une équation faisant intervenir ln. Voici en gros balayer les 4 formes d'équations. Pour conclure cette première partie de la vidéo, ce que tu dois retenir, c'est que pour résoudre une équation comportant ln, la première étape consiste à déterminer l'ensemble des validités ou encore le domaine d'étude. Cela se fait en posant la condition d'existence. La deuxième étape consiste à ramener l'équation à l'une des 4 formes que nous venons de voir. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce cours, c'est-à-dire les exercices. Ici, tu vas pouvoir mettre en application tout ce qu'on a vu dans la première partie. On y va pour le premier exercice. Exercice 1. Résoudre l'équation suivante. L'équation, c'est ln de 3x moins ln de 1 moins x égale à ln de 2. On va commencer à rechercher le domaine d'étude ou l'ensemble des validités. On note l'équation E1, ln de 3x moins ln de 1 moins x égale à ln de 2. Donc la première étape, c'est de rechercher l'ensemble des validités grand V en posant la condition d'existence. Donc E1 existe ici seulement si 3x est supérieur à 0 et 1 moins x est supérieur à 0. On va résoudre ces deux inéquations afin de trouver l'ensemble des validités. On y va. En poursuivant la résolution de ces deux inéquations, on obtient que x est supérieur à 0 parce que 3x est supérieur à 0. Quand on divise chaque membre de l'inégalité par 3, ici il reste x et de l'autre côté c'est 0. Donc cette inéquation équivaut à x supérieur à 0 et l'autre équivaut à moins x supérieur à moins 1. Cela équivaut
soit x supérieur à 0 et x inférieur à 1. Donc ici, en multipliant cette inégalité par moins 1, le sens de l'inégalité change. Et ici, on a moins 1 multiplié par x, ça fait x, moins 1 multiplié par moins 1, ça fait 1. On va maintenant chercher l'intersection de ces deux ensembles-là. Il faut faire très attention. On ne met pas ou ici. Ici, c'est et qu'on met. Donc, pour trouver l'intersection, on fait un axe comme ça. Et ici, on va mettre 0. Et là, on met 1. Donc, on va représenter cet intervalle-là. On veut les x supérieurs à 0. J'ai fait un cercle ouvert tout simplement parce que x est strictement supérieur à 0. Et maintenant, je vais représenter l'autre. On veut les x inférieurs à 1. Alors, on obtient comme intersection cette partie-là. Donc, c'est là que les deux intervalles se rencontrent. Donc, on dira que l'ensemble de validité égale à l'intervalle ouvert en 0 et ouvert en 1. Voilà comment on procède pour déterminer l'ensemble des validités. Donc, cet ensemble va valider les différentes valeurs qu'on va trouver pour x. Si une valeur de x n'appartient pas à cet ensemble-là, alors cette valeur sera rejetée. On passe maintenant à l'étape 2. Au niveau de l'étape 2, on va chercher à ramener cette équation à l'une des 4 formes qu'on a vues. Donc, pour ce faire, on va utiliser les propriétés sur les fonctions logarithmes. Et j'ai déjà fait une vidéo sur l'utilisation de ces propriétés-là. Donc, c'est l'une de ces propriétés-là qu'on va utiliser pour transformer cette équation-là. Donc, ici, on peut remarquer qu'on a un moins. Donc, c'est cette propriété que nous allons utiliser pour simplifier cette expression-là. Donc, ln de 3x moins ln de 1 moins x égale à ln de 2 devient ln de 3x divisé par 1 moins x égale à ln de 2. Cette écriture ressemble à la première forme d'équation, c'est-à-dire ln de u de x égale à ln de v de x. Donc, on va utiliser les étapes de résolution de cette forme-là pour résoudre notre équation. Vu que l'ensemble de validité a déjà été déterminé, donc résoudre cette équation revient à résoudre dans v l'équation 3x sur 1 moins x égale à 2. Cette nouvelle équation équivaut à 3x divisé par 1 moins x moins 2 égale à 0. Et là maintenant, on peut rendre au même dénominateur. On aura 3x moins 2 facteur de 1 moins x divisé par 1 moins x et ça c'est égal à 0. Par la suite, on va développer pour pouvoir réduire le numérateur. Donc, équivaut à 3x moins 2 plus 2x divisé par 1 moins x égale à 0. Maintenant, on peut additionner 3x et 2x, ça fait 5x. Donc, 5x moins 2 divisé par 1 moins x égale à 0. Et ça pour tout x appartenant à grand V. Une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc, pour tout x appartenant à V, 5x moins 2 égale à 0. Ça veut dire que 5x égale à 2. Ça veut dire que x égale à 2 divisé par 5. Donc, 2 cinquièmes. Or, V égale à l'intervalle 0, 1. Est-ce que 2 cinquièmes appartient à l'intervalle 0, 1? Bien sûr que 2 cinquièmes appartient à l'intervalle 0, 1. 2 cinquièmes appartient à V. Solution dans V de cette équation, c'est le singleton 2 cinquièmes. Ainsi prend fin l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Résoudre l'équation suivante. Donc, on a ln de moins 2x carré moins x plus 1 égale à 0. Ici, on voit très bien que ça ressemble à la deuxième forme, c'est-à-dire ln de u de x égale à a. Donc, a ici qui est égal à 0 et u de x qui est égal à moins 2x carré moins x plus 1. Donc, on va utiliser la deuxième forme pour résoudre cette équation-là. Vu que ln est présente dans l'équation, alors on va commencer par déterminer l'ensemble des validités. On y va. Donc, cette équation, on va l'appeler E2. Donc, ln de moins 2x carré moins x plus 1 égale à 0. Donc, la première étape consiste à déterminer l'ensemble des validités grand V. Il faudrait que u de x soit supérieur à 0. Or, u de x, c'est moins 2x carré moins x plus 1. Donc, E2 existe si et seulement si moins 2x carré moins x plus 1 est supérieur à 0. Donc, pour trouver V, voici l'inéquation qu'on doit résoudre. On voit bien que moins 2x carré moins x plus 1 est un polynôme du second degré avec a qui est égal à moins 2, b qui est égal à moins 1 et c qui est égal à 1. Donc, on peut utiliser discriminant pour trouver les racines de ce polynôme-là. Une fois les racines trouvées, on peut dresser le tableau de signes afin de trouver la solution de cette inéquation-là. Donc, on y va. Discriminant. Donc, delta égale à b carré moins 4ac. Donc, b ici, c'est moins 1 de tout au carré, moins 4 fois a. Donc, a, c'est moins 2 et c, c'est 1. Moins
1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois moins 2, ça fait 8. 8 fois 1, ça fait 8. Donc plus 8. Donc delta égale à 9. Et 9, c'est 3 au carré. Ainsi, notre polynôme du second degré admet deux racines, x1 et x2. Donc, on va déterminer ces deux racines-là. x1 égale à moins b. Donc, moins b ici, ça fait moins 1. Donc, ça fait 1. Moins racine du discriminant. Donc, racine du discriminant ici, c'est 3 divisé par 2a. Et a ici, c'est moins 2. Donc, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et x2, ça fait moins b. Donc, ça fait 1 plus racine du discriminant divisé par 2a. Donc, moins 4 aussi. Donc, x1 serait égal à 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 4, ça fait 1 demi. Et x2 égale 1 plus 3, ça fait 4. 4 divisé par moins 4, ça fait moins 1. Donc, comme racine pour ce polynôme, on a 1 demi et on a moins 1. Donc, on va maintenant passer au tableau de signes. Donc, on a le tableau de signes suivant. Ici, on met x, donc c'est de moins l'infini jusqu'à plus infini. Donc, on a moins 1 qui vient avant 1 demi. Donc, on écrit moins 1 et on écrit 1 demi. Ici, on a le polynôme qui est moins 2x carré moins x plus 1. Et donc, on va trouver le signe du polynôme suivant les intervalles. Moins 1 est une racine de ce polynôme-là, donc on aura 0 et 0 ici. Tout simplement parce que moins 1 et 1 demi annulent ce polynôme-là. Donc, entre les deux racines, on a moins signe de a. Donc, comme a, c'est moins 2 qui est négatif, alors moins signe de a, ça sera positif. Donc, ici, on a un plus. Et en dehors des racines, on a signe de a. Donc, on a moins ici et on a moins là. Donc, voici le signe de ce polynôme. Vu que notre inéquation, c'est moins 2x carré moins x plus 1 supérieur à 0, donc on va s'intéresser à la partie positive. Ce qui veut dire que l'ensemble de validité, c'est l'intervalle moins 1, 1 demi. Maintenant qu'on a l'ensemble de validité, on va passer à la deuxième étape qui consiste à résoudre dans V l'équation moins 2x carré moins x plus 1 égale à exponentielle de 0. Tout simplement parce que pour la deuxième forme, on a dit que lorsqu'on a ln de u de x qui est égal à a, alors u de x égale à exponentielle de a. Et donc, c'est ce qu'on a écrit ici. En poursuivant, cette équation équivaut à moins 2x carré moins x plus 1. Et ici, on sait que exponentielle de 0, ça fait 1, donc on met 1 là. On obtient moins 2x carré moins x égale à 0. Parce que 1 moins 1, ça fait 0. On voit qu'on peut factoriser par moins x, donc on aura moins x facteur de 2x plus 1 égale à 0. Donc, ce qui veut dire que moins x égale à 0 ou 2x plus 1 égale à 0. Ici, on ne met pas et parce que c'est l'un ou l'autre ou les deux à la fois. X égale à 0 parce que moins x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0 ou bien 2x égale à moins 1. Finalement, on a x égale à 0 ou x égale à moins 1 demi. Or, notre ensemble de validité grand V, c'est l'intervalle moins 1, 1 demi. Alors la question qu'on se pose, est-ce que 0 appartient à l'intervalle moins 1, 1 demi? Oui, 0 appartient à cet intervalle-là. Donc 0 est validé. Est-ce que moins 1 demi appartient à cet intervalle-là? Oui, moins 1 demi appartient à cet intervalle-là. Donc ça veut dire que solution dans V égale à l'ensemble 0 moins 1 demi. Voici la solution de cette équation-là. On passe à l'exercice 3. Alors, exercice 3. Résoudre les équations suivantes. Donc, la première équation, on a exponentielle de moins x ln de 4 égale à 5. Et la deuxième, exponentielle de 2x plus 1 égale à 0. Quand on regarde la première équation, elle ressemble à la troisième forme. Donc, on va utiliser la troisième forme pour résoudre cette équation-là. Mais la deuxième équation, on doit la transformer afin qu'elle ressemble à la troisième forme. Soit l'équation E1, exponentielle de moins x ln de 4 égale à 5. On a dit que quand on a exponentielle de u de x qui est égal à a, alors il faut vérifier si a est positif ou pas. Si a est négatif, alors l'équation n'admet pas de solution. Mais si a est positif, alors on peut résoudre l'équation. Donc c'est la condition d'existence. Et là, notre a c'est 5. Donc 5 est positif, ça veut dire que cette équation admet bel et bien une solution. Donc on y va pour la résolution. Comme 5 est supérieur à 0, alors E1 existe. Résoudre cette équation revient à résoudre l'équation moins x ln de 4
égale à ln de 5. Donc, on a dit que pour cette troisième forme, résoudre cette équation revient à résoudre l'équation u de x égale à ln de a. Et donc, ici, c'est ce qu'on obtient. Alors, cette équation équivaut à, on va isoler moins x, donc moins x égale à ln de 5 divisé par ln de 4. Et finalement, on obtient x égale à moins ln de 5 divisé par ln de 4. Donc ici, on pourra dire que solution dans R égale au singleton moins ln de 5 divisé par ln de 4. Donc c'est tout pour la première question. On va passer à la question 2. Donc pour la question 2, on a l'équation E2 qui est donnée par exponentielle de 2x plus 1 égale à 0. Donc ici, on va essayer de ramener à la troisième forme. Donc E2 équivaut à exponentielle de 2x égale à moins 1. Donc avec cette écriture, on a la forme exponentielle de u de x égale à a. Alors on doit poser la condition sur a. Est-ce que ici a est supérieur à 0? Alors quand on regarde a égale à moins 1 et moins 1 est inférieur à 0. Donc ça veut dire que cette équation n'admet pas de solution. Donc comme moins 1 est inférieur à 0, alors solution dans R égale à l'ensemble vide. Ainsi, pour fin l'exercice 3, on passe à l'exercice 4. Exercice 4. Résoudre les équations suivantes. Donc, on va commencer par la première équation et terminer par la deuxième équation. On y va pour la première question. Donc, la première équation, c'est ln de x moins 1 le tout au carré plus 5 ln de x moins 1 plus 4 égale à 0. Donc, la première chose, vu que l'équation comporte ln, il va falloir chercher l'ensemble des validités. Ici, on voit que on a ln de x moins 1. Donc, la seule condition d'existence, c'est x moins 1 supérieur à 0. Et ça équivaut à x supérieur à 1. Donc, l'ensemble des validités, c'est l'intervalle 1 plus infini. Maintenant que nous avons trouvé l'ensemble des validités, quand on analyse, on voit que cette équation ressemble à la quatrième forme d'équation que nous avons vue. Donc, on peut voir rapidement que A égale à 1. Donc, A, c'est le nombre qui multiplie tout ce terme-là. B égale à 5 et C égale à 4. Donc, on peut transformer cette équation-là en une équation du second degré en procédant par changement de variable. En posant grand X égale à ln de x moins 1. Comme ça, après, on aura x moins 1 égale à exponentielle de grand X. Donc, E1 devient grand X carré plus 5 multiplié par grand X plus 4 égale à 0. On peut utiliser discriminant pour résoudre cette équation. Donc, delta égale à B, c'est 5. Donc, 5 carré moins 4 fois A c'est 1, multiplié par C qui est 4. Et ça fait 25 moins 16. Et 25 moins 16, ça fait 9. Et 9, c'est 3 au carré. Donc, d'après le discriminant, notre équation du second degré admet deux solutions. Donc, on a grand X1 qui est égal à moins 5 moins racine de delta divisé par 2A. Donc, 2A, ça fait 2 ici parce que A vaut 1. Et grand X2 égale à moins 5 plus 3 divisé par 2. On obtient grand X1 égale à moins 4 et grand X2 égale à moins 1. Pour notre polynôme de degré 2, voici les solutions qu'on trouve. Donc, la dernière étape consiste à revenir à la variable petit x. Donc, pour ça, on va dire que pour tout x appartenant à l'ensemble des validités, on a x moins 1 qui est égal à exponentielle de moins 4 ou x moins 1 égale à exponentielle de moins 1. En résolvant ces deux équations, on obtient x égale à 1 plus exponentielle de moins 4 ou x égale à 1 plus exponentielle de moins 1. Alors la question qu'on se pose, vu que l'ensemble des validités c'est l'intervalle 1 plus infini, alors on se demande est-ce que ces deux valeurs appartiennent à l'ensemble des validités? Oui, ces deux valeurs appartiennent à l'ensemble des validités tout simplement parce que 1 plus exponentielle de moins 4 est plus grand que 1 et 1 plus exponentielle de moins 1 est plus grand que 1. Finalement, solution dans V égale à 1 plus exponentielle de moins 4 et 1 plus exponentielle de moins 1. On passe à la deuxième équation. Pour la deuxième équation, on a ln de x au cube égale à 3 ln de x. Alors, quand on regarde ça, on voit que ça ne ressemble pas à l'une des quatre formes qu'on a vues. Ce qu'on remarque, c'est que l'équation comporte la fonction logarithme. Il faut déterminer l'ensemble des validités. Cette équation existe si et seulement si x est supérieur à 0. Et donc, v égale à l'intervalle ouvert en 0 plus infini. Donc, voici l'ensemble des validités. Nous allons utiliser la factorisation pour résoudre cette équation-là. Donc, ln de x au cube égale à 3 ln de x. Ça équivaut à ln
ln de x au cube moins 3 ln de x égale à 0. On voit ln de x et ln de x. Donc, on va pouvoir factoriser par ln de x. Donc, cette équation équivaut à ln de x au carré moins 3 facteur de ln de x. Et c'est égal à 0. Donc, on vient de factoriser par ln de x. Cette nouvelle ligne équivaut à ln de x au carré moins 3 égale à 0 ou ln de x égale à 0. Donc, on va examiner cette équation. On sait que 3, c'est racine carrée de 3 le tout au carré. Donc, on peut retrouver l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc, cette équation équivaut à ln de x le tout au carré moins racine carrée de 3 le tout au carré égale à 0 ou ln de x égale à 0, ça revient à x égale à exponentielle de 0. Quand on a a carré moins b carré, ça nous donne a moins b facteur de a plus b. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, ça donne ln de x moins racine carrée de 3 facteur de ln de x plus racine carrée de 3. Et ça, c'est égal à 0. Ou, et là, on sait que exponentielle de 0 égale à 1. Donc, on va dire x égale à 1. Donc, on continue. Ça donne que ln de x moins racine carrée de 3 égale à 0. Ou ln de x plus racine carrée de 3 égale à 0. Ou x égale à 1. Alors, ça équivaut à ln de x égale à racine carrée de 3 ou ln de x égale à moins racine carrée de 3 ou x égale à 1. Ainsi, x égale à exponentielle de racine carrée de 3 ou x égale à exponentielle de moins racine carrée de 3 ou x égale à 1. Or, l'ensemble de validité, c'est l'ensemble 0 plus l'infini. Alors, on se demande, est-ce que chacune de ces solutions appartient à l'ensemble des validités? Oui, chacune de ces solutions appartient à l'ensemble des validités parce que tous ces nombres-là sont positifs. Donc, solution dans V égale à l'ensemble exponentiel de racine carrée de 3, exponentielle de moins racine carrée de 3 et 1. Voici les solutions de cette équation. Ainsi, prend fin l'exercice 4. Comme tu es resté jusqu'ici, alors tu obtiens un bonus et ce bonus consiste à résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire x exposant racine carrée de x égale à racine carrée de x exposant x. J'ai hâte de voir en commentaire ta réponse, c'est-à-dire ce que tu as trouvé après résolution de cette équation. Nous sommes au terme de cette séquence vidéo et je te remercie d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de liker. Sur ce, à très bientôt.